Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné, devinez quoi? Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné une fleur pour toi. Le maître a souri, puis il a dit, une fleur comme ça n'existe pas. Je n'ai pas répondu, il n'a pas bien vu. Je le sais qu'elle existe, puisqu'elle est dans mon cahier. Tiens, le gros là. Tiens, regarde ma Oshigiri là. Tiens. Ah, c'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi. C'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise en lui. Et ça consiste en quoi? Casser la gueule de l'autre. Oh, je peux jouer? Non. Allez, Loulou. Vas-y, prends la manette, allez. Allez, t'es prêt? Ok. Allez, choisis ton personnage. Je prends la fille, moi. Ok, vas-y, prends la fille. Allez, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Mais excuse-moi, je suis pas très forte. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est peut-être moi qui suis plus fort, hein, écoute. Oh, comment? Tiens, regarde, mate la béquille, là. Ah, mais merde, mais attends, mais c'est bien joué ça, tu t'améliores bien. Oh, comment je t'explose, dis donc. Ouais, bah... Yes. Évidemment. Ouais, ben finalement, c'est moi qui suis peut-être bonne. Ouais, mais là, ça fait 2 heures que je joue, là, je commence à avoir mal aux doigts. Et puis, de toute façon, je suis nul. Ouais, d'accord. Allez, on s'en refait une? Oh, non, c'est bon, là, vas-y. Ok. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Madame. Bonjour monsieur. Pau. C'est ça, Pau. Alors Pau. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Alors Pau. Eh ben, je suis pas arrivée, moi. Pau. Oui. Alors, j'ai un départ gare d'Austerlitz, 15h23, arrivée 22h17. Départ 17h20, arrivée 22h06. Oui. 13h20, 15h16. 17h02, arrivée 22h03. Départ 18h40 et 0h22, madame. Mais je comprends, oui. « 17h42, 19h05, c'est un rapide. » Et ces trains-là, c'est pour Pau? Oui, madame, parce que vous m'avez demandé Pau. Oui. Et il n'y a pas de problème. Sinon, vous n'avez pas de train qui partirait... Enfin, de train, voyez... Des trains directs? Oui. Ils sont tous directs, madame, sauf celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Oui, madame, parce que sinon, vous irez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes ici. Il y a des vedettes. Il est marrant, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas de train qui partirait avant 6h57? Si, on en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à 22h31 le soir. Quoi? Il arrive pas avant les autres? Ben non, madame, parce qu'il y a un changement à Rennes. Bon, vous n'avez pas de train de nuit? Si, madame, on a des trains qui roulent la nuit. C'est bien. Il y en a. Oui, ben c'est ce qu'on appelle quasiment le train de nuit, quoi. C'est ça. Voilà. Il roule, c'est la nuit. Tiens là, tiens, ma Oshigiri là. Ha ha ha, regarde. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise en soi. Et ça consiste en quoi? Ben, faut casser la gueule de l'autre. Ah, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, en plus, t'es débutante, hein. Allez, Loulou. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ouais. Choisis un personnage maintenant. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est plutôt moi qui suis bon, ouais. Oh, mate la béquille là, mate la béquille. Merde, putain, bien joué ça. Ah, comment je t'ai explosé, dis donc. Vas-y, là. Ouais, mais évidemment, hein. Et comment t'as fait ce coup là? Les 2 points là et les 2 trucs en même temps. Ouais, mais c'est cette manette là, elle marche pas ces manettes là, elles sont nulles. Yes. Ouais, bah évidemment, hein. Comment je t'ai étalé, dis. Vas-y, la revanche. Non. Allez, Loulou. Non, mais moi ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce. En plus, je suis nulle. C'est peut-être moi qui suis bonne, remarquer. Ouais, bah. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre et n'est jamais content. Quel pénible.
Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Eh ben, Gigi, celle qui fait ça, Starlet, toujours à remuer du popotem. Ah, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, en même temps, il a pas de chance, mais en même temps, il a bien cherché. Comment ça? Ben, tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? À la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Tiens, le gros là. Tiens, le Maoshigari. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracassement, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Ah, je peux jouer avec toi, dis? Non, attends, je suis au 5e niveau. Allez, s'il te plaît. Non. Allez. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nul, là. Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est juste moi qui suis bon, c'est tout. Regarde, matelas Vicky, Merde. Ah, bien joué ça. T'as pris Comment du je temps. t'explose, dis donc. Tiens, ça va. Ouais, mais attends, comment t'as fait là le coup? Ben, j'ai appuyé sur les 2 boutons là, les 2 trucs ici, pourquoi? Ah ouais, attends, j'essaie. Mais je n'arrive à rien, c'est cette manette là. Yes. Ouais, bah évidemment. Allez, comment je t'ai étalé, dis, la revanche. Ah non, attends. Oh, bon, c'est moi qui suis bon, remarque, c'est tout, hein. Ah ouais, bah. Allez. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah ben c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, c'est un samedi, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi j'ai tout le temps, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Ah mais si t'aides une fois, mais après t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Non mais l'erreur, franchement, mais l'erreur quoi. Bon. L'erreur, mais si un jour on me demande à table de couper du poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuistot. Pareil quand il te donne un tire-bouchon. Ah, excusez-moi, je connais pas. Non mais t'as raison, c'est le coup à se faire mal à la main en plus. Déjà bien beau qu'on vient de les voir dans un village de bouseux. En plus ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein, ce n'est pas apprécié. C'est clair, ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, tu sais, des biscuits. Oui, On les demande. Là, ceux qui sont présentés dans le coffre allongé. ouais, En papier, là. ouais. Mais tout au beurre. Oui, ben je sais bien, des petits beurres. Voilà. Tiens, regarde le Mawashi-Gari là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracassement, c'est un jeu hyper tactique. Un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, Allez! non. Allez! Bon, ok, prends la manette. C'est prêt? Ok. Allez, c'est parti. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. Allez, c'est parti. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Lolo. Ouais, c'est plutôt moi qui suis bon, hein. Regarde, mate Vicky. Merde, bien joué ça. Ah, t'en prends 8, hein. Ah, comment je t'explose, dis. Tiens, ça là. Mais comment t'as fait ça? Bah, les 2 points là, les 2 trucs en même temps. Ouais, mais c'est cette manette là, j'arrive à rien. Yes! Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai étalé, dis. Vas-y, la revanche. Non, attends. Allez! Non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce moi là. Bah, c'est peut-être pas qui est nul, hein. Moi, je suis peut-être forte, hein. Ouais, bah non. Bah, si. Moi. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah ben c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, c'est le samedi, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours je suis invitée, je fais rien. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand tu aides une fois, après ben t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, mais l'erreur quoi. Bon, Non mais moi si un jour on me demande de découper du poulet sur la table, moi je dis je suis pas cuistot. pareil, quand elle te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. Mais en plus c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vient de les voir dans un village de bouseux. En plus ils s'emmerdent dans leur trou.
Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein, ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, tu sais, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons, hein. Hein, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. Mais en papier, là. Ouais. Mais tout ouvert. Mais oui, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai. Ça. Toujours à ce. Et tu sais, le Zizi, il est avec un autre garçon. Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui a fait sa starlette, toujours à bouger son popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule. Elle est venue avec un nouveau copain, Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin. Il a vraiment pas de chance. Mais après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te rappelles pas? Pourquoi je devrais? Tu te rappelles pas la dernière soirée de l'année dernière quand on a fait la boum? Kevin avait invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même mis une gifle. Tu m'étonnes pas qu'elle s'est trouvé un nouveau copain. Au moins, nous on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé. Toujours. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, il a pas de chance. Bon, en même temps, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? Tu te rappelles pas l'année dernière, la soirée où on a fait la boum? Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle s'est trouvé un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est bien vrai ça. Paul Orle dans un sketch de Norman, les timides. Alors franchement les timides, je sais qu'ils sont pas très bien dans leur peau, que c'est pas de leur faute, qu'ils font pas exprès, tout ça, mais franchement, comment ils font en soirée pour ne pas sortir un seul mot? Enfin, je sais pas, ça va pas les tuer de parler. Je pourrais avoir la grenadine s'il te plaît. Et puis aussi, quand ils se retrouvent le lendemain à la fac ou au travail entre potes timides, comment ils peuvent bien se parler de leur soirée de la veille? Alors, c'était comment ta soirée hier? Ah bah je suis resté assis sur une chaise toute la soirée et puis j'ai rien dit du tout. Oh putain énorme, putain j'aurais trop voulu y être. Et puis même après moi quand je... Enfin c'est pas méchant les timides mais quand j'entretiens une conversation avec eux ils ont toujours la faculté de me mettre relativement mal à l'aise. Donc sinon toi tu fais quoi dans la vie moi je fais de la biologie. Ah donc du coup tu dois bien connaître le corps humain tout ça. Non, pas spécialement. Et sinon t'écoutes quoi comme style de musique? Et puis, il y a toujours une règle aussi à respecter, ne jamais transgresser, ne jamais faire boire de l'alcool à un timide. Jamais. Parce qu'un timide, enfin, une personne normale, quand elle boit, elle devient un peu foufou, mais une personne timide, elle se transforme, elle est ingérable, elle perd le contrôle de soi-même, elle danse comme une tarée sur la piste, elle fait chier les gens, elle est incontrôlable. Et puis, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, ils donnent tout, les gars. Je suis plus timide, ouais, je suis plus timide. Fort. Et puis souvent quand à la base le mec ton pote veut te péter la gueule, ça c'est génial. Pas mal. C'est mon gâteau ça, ok? Je sais pas, je l'ai pris dans la boîte là. Tu veux qu'on se tape? Non non merci, non ça va. Ouais c'est ça, fais-moi ton petit regard de fourbe. Je te démonte moi, je suis un bonhomme. Ouais. Marie Caillevilla dans une fable de Jean de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, le tête à peu près ce langage. Bonjour mon bon monsieur, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Assez beau, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard se saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon est bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura même un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. J'en ai. Donc Juliette Vaquer dans un extrait du film Le Prénom. Salut maman. Écoute, très très chouette. L'ambiance est très bonne, oui oui. Le dîner était très bon. Oui, j'ai suivi ta recette, oui. Tout le monde s'est régalé. J'ai le plat entre les mains. Il n'en reste plus une miette. Les raisins? Non. Ni gonflés, ni fripés. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont sur le tapis. Ah, pourquoi? Ben, ce serait peut-être un peu long de rentrer dans les détails, mais en gros, après que Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, le dictateur, maman, lui et Anna, qui est encore arrivée avec une bonne heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Bon, tu vas me dire, ce n'est pas grand-chose à côté du meurtre de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chien de Bibiche. Voilà. Ah, j'oubliais. Ton fils, chéri, qui ne peut pas blairer les Rosenthal et tonton Hector, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Bon, remarque maintenant qu'il a pété la gueule de ton amant, il a peut-être changé d'avis. Ben, de Claude, maman. Pourquoi? Tu en as d'autres? Mais je te le passe. C'est maman. Mathilde Cousseman, Le Train pour Pau, Chevalier Las Palais. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Madame? Oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Pau? C'est ça. Alors, Pau? Ben oui, Pau avec un P. Pau. Eh ben, je suis pas arrivée, moi. Alors, vous avez des trains... Vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57, une arrivée à Pau, 15h23, et ensuite départ 8h32, arrivée 17h46. Oui? 17h42, 19h05, c'est un rapide. Mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, minuit 02. Oui, alors ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, madame, parce que vous m'avez demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème. Ils sont directs? Oui. Non, seulement celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Ben oui, monsieur. Sinon, vous irez tous droit en Allemagne. Il y a des vedettes, là. Hein. Il y a des vedettes. Il est marin, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? Si, monsieur, il part à 5h13 du matin. Ah, c'est bien. Quand il arrive à 22h31 le soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben, c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Il roule, c'est la nuit. Oui, ben, c'est le train qui roule la nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, il roule, c'est la nuit. Pierre Marleux, un sketch de Norman, Les Toilettes. Moi, je me disais que quand on va aux toilettes, c'est super gênant de le dire. Enfin, quand on va faire pipi, là on le dit, mais quand on va faire plus que pipi, c'est-à-dire... ben là, on le dit pas. C'est vrai que c'est gênant d'aller faire... C'est pour ça que moi, enfin, quand on est en couple, c'est gênant de dire qu'on va aux toilettes. Enfin, ça casse le côté un peu romantique. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé des techniques, notamment deux. Première technique, c'est de mettre un max de PQ au fond de la cuvette. Assez classique. Et deuxième, c'est de monter le son du volume de la radio à fond pour camoufler tous les bruits. Mais moi, j'ai une angoisse juste à ce moment, c'est qu'il y ait un trou dans la chanson pile poil au moment fatidique. Et là, moi, si ça m'arrive, voilà, grosse trace, là, je quitte le pays. Et aussi, quand on est en couple ou pas que, il y a toujours ce débat sur la cuvette. Parce que moi, quand je lève la cuvette, on me dit « Pierre, tu pourrais baisser la cuvette quand même ». Et quand je baisse la cuvette, on me dit « Pierre, tu pourrais monter la cuvette quand même ». Et aussi, j'ai remarqué un truc que nous, les mecs, quand on va aux urinoirs, on fait pas que faire pipi, on joue à des jeux. C'est soit on tire sur la pastille, soit sur les poils.
Moi, je vous conseillerais la pastille, ça rapporte un peu plus de pain. C'est pour ça que moi, je fais pas pipi aux toilettes. Moi, je fais pipi dans la rue comme un gros porc, en fait. Clément Frenjean dans une version raccourcie de Cyprien, Les vieux et la technologie. Les vieux et la technologie, c'est particulier. C'est rien que quand ils s'en parlent. J'ai l'impression qu'ils font tout leur possible pour se tromper. Ah, je capte mal la Wi-Fi. Faudrait peut-être démarrer la Pastabox. Pastabox. Mais je crois que mes parents, ils galèrent à un niveau professionnel. C'est plus haut, on peut pas. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Ils font n'importe quoi. Ma mère, quand elle fait une recherche internet, elle fait ça. Alors, google.com. Voilà. Là au moins tu es sûr que tu es bien sur Google. Tu t'es pas trompé de site, non. Mais ma mère, je crois que c'est la personne qui tape le moins vite au monde sur un clavier. Ça, je m'en suis aperçu quand elle m'a ajouté comme ami sur Facebook. Bonjour mon fils, ça va? Oui, et toi? 45 minutes plus tard. LOL. Oui, parce que ma mère croit que LOL, ça veut dire oui en langage informatique. Ouais, bon, irrécupérable, on peut plus rien pour elle. Et tellement que mes parents sont mauvais, ils m'appellent pour que je les aide en informatique. Et je me demande vraiment ce qu'ils arrivent à comprendre. Oui, Cyprien, oui. J'ai un document sur ma clé USB et je veux le mettre sur mon ordinateur. D'accord, c'est très simple. D'abord, tu ouvres la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Ensuite, tu copies le document. Je copie le document et tu le colles sur le bureau. Et je le colle sur le bureau. Voilà, merci Cyprien. Ah, ta mère te dit lol. D'accord. Mais je crois que les plus à plaindre, ça reste quand même les grands-parents. Pour Noël, on a acheté à mon grand-père un téléphone portable. Et à chaque fois qu'il sonne, on a l'impression qu'il redécouvre l'objet. Mais quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est? Et je crois que dans le mot téléphone portable, il y a le mot portable qui signifie que tu peux le porter, que tu peux le prendre avec toi, parce que lui, quand il sort, il le laisse toujours chez lui. Mais en gros, je crois que les vieux nous voient de cette façon. Cyprien, tu peux me mettre en mode avion, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est extrêmement facile. Voilà. Merci. Bon, je dois y aller. Déportation. Je m'appelle Nicolas Dudek. Bonjour. Un petit oiseau m'a demandé si je voulais bien l'accompagner le long du chemin qui mène dans le pré, le long du chemin bordé de noisetiers. Maître aux yeux et à me pêcher, dans son bec de fromage. Quand maître renard par le gueux alléché, lui tendait à peu près sur un gage. Ah bonjour maître Corbeau, qu'est-ce que vous êtes joli aujourd'hui. Si votre ramage venait avec votre plumage, je serais le phénix hôte de ces bois. Quentin Coussement pour Chevalier Las Palais, un train pour Pau. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les horaires pour aller à Pau. Madame. Bonjour monsieur. Pau. C'est ça, les horaires du train pour aller dans la ville de Pau, monsieur. Alors, Pau. Oui, monsieur, Pau avec un P. Comme ça s'écrit. Voilà. Alors, Pau. Ben oui, moi je suis pas arrivée encore. Alors vous avez un départ gare d'Austerlitz, 15h23, arrivée 22h22. Et ensuite vous avez un départ 15h40 et arrivée 20h03. Oui, 17h42, 19h15, c'est un rapide. Mais je comprends.
13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui, monsieur, mais ces trains-là, c'est pour Pau. Oui, madame, parce que vous m'avez demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème. Ils sont tous directs. Non, madame, sur le 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Mais vous foutez de ma gueule. Ben non, madame, sinon vous auriez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes. Quoi? Il y a des vedettes? Non, mais il se prend pour qui celui-là? Hein? Vous n'en aurez pas plutôt qui partent avant 6h57? Si, madame, j'en ai un qui part à 5h13 du matin. Et qui... Oui, très bien. Et qui arrive à 22h31 le soir. Mais il n'est pas censé arriver avant les autres, vu qu'il part avant? Non, madame, parce qu'il y a un changement à Rennes. D'accord, on va se calmer. Vous n'aurez pas des trains de nuit, par exemple? Si, madame, on a des trains qui roulent la nuit dans notre compagnie. Oui, c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent. C'est la nuit. Oui, ben, les trains qui roulent, c'est quasiment les trains qu'on appelle trains de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent, c'est la nuit. Denis Sussman dans un sketch de Gad Elmaleh, les cours de maths. Alors, les cours de maths avec Monsieur Touboul. Pour tout vous avouer, l'année dernière, j'ai une scolarité vraiment chaotique. Mais ce n'était pas de ma faute, hein. C'était tout simplement que j'étais trop sentimental, trop affectif. Mais bon, sans prendre trop de recul, moi je pense qu'à l'école, on nous apprend vraiment des choses pas très intéressantes entre parenthèses. Voilà, si je vous dis racine carrée de 25, vous me répondez quoi? 5, ok, alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc? Eh ben non. Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine. Sinon on était dans la merde. Il y a aussi les problèmes. Depuis que tu es sorti de l'école, as-tu déjà refait des problèmes? Ouais, les problèmes. Les momies commencent leur vie avec des exercices qui s'appellent les problèmes. Le prof est rentre dans la classe, tranquille. Allez les enfants, sortez vos cahiers, on va faire des problèmes. Les momies rentrent chez eux et leur père a dit: alors mon enfant, qu'as-tu fait aujourd'hui? Des problèmes. Et toi papa? Des problèmes. Allons, raconte-moi ton problème. Alors là, c'est super. Une bassine se remplissant de 5 secondes, toutes les 5 secondes de 4 litres d'eau exactement. Sachant qu'il y a un trou dans ma bassine et que les 4 dernières minutes, j'ai essayé de boucher le trou avec mon petit doigt. Et que je n'ai pas réussi. À quelle heure aurais-je 29 litres dans ma baignoire? J'ai répondu: je prends la douche. C'est fini. Robin de la Haye, dans une fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Je m'appelle Vélie Donissu, les petites annonces de Elie Simon. Eh ben bonjour, c'est Marinette, 56 ans, même si j'en parais 43, c'est pas moi qui le dis, c'est mon oral, voilà. Moi je suis là parce que je suis divorcée, hein. Divorcée de Jean-Pierre, papa de Chloé et de Sacha, papa qui est parti avec une jeune fille de 26 ans, entre parenthèses, l'âge de sa fille. Mais ça, c'est un grand classique, hein, on va pas refaire le monde quand même. Hein. Alors, bah, qu'est-ce qu'elle fait, Marinette? Bah, elle se retrousse les manches.
Hein? Elle va de l'avant. Hein. Et puis Marinette, elle est sous antidépression depuis 2 ans. Et puis Marinette, elle a perdu son emploi. Conséquence des conséquences. Et elle est comme tout le monde. Hein? Et elle arrête de chercher un compagnon, un homme, un vrai homme. Car j'espère qu'il aime les chiens, car j'ai 4 chiens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'emmerde d'aller promener les chiens? Ça te fait plaisir que je fasse l'aspirateur? Que je repasse tes chemises? Tu crois que c'est ça la vie d'une femme? Tu veux que je me fasse faire les seins comme ces pétasses de 26 ans que tu mates? Tu mates? Ah, no comments, no comments. Clémence lui font un test dans On s'éclate à la console. Tiens, le gros là, tiens, regarde, moi je suis guerrier là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non! Allez, Loulou! Non! Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Oui! Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein? Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est juste moi qui suis bon, c'est tout. Regarde, mate la béquille. Oh, merde. Ah, tu progresses. Ah, t'apprends vite, hein? Comment je t'expresse, dis donc. Tiens, ça, là. Comment t'as fait le coup, là? De quoi? Les 2 coups de poing, les 2 trucs en même temps, là? Oh, ouais, mais j'y arrive à rien, c'est cette manette, là. Elles sont chiantes, ces manettes, là. Yes! Ouais, bah, évidemment. Non, attends. Allez. Attends, non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce, ouais, je suis nul. Ouais, bah. Non, ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein. Ouais, bah. Allez! Louise Wacker dans un extrait de West Side Story. N'avancez pas. Chino, comment est-ce qu'on s'en sert? Combien de balles reste-t-il, Chino? Assez pour vous. Vous et vous tous. C'est vous qui l'avez tué. Et mon frère aussi. Et Riff. Pas avec des revolvers et des balles. Avec de la haine. Moi aussi je tuerai. Parce que j'ai de la haine à présent. Combien est-ce que je peux en tuer, Chino? Combien? Et gardez une balle pour moi. Lorraine Claire, je vais chanter On se fout de nous de Shine. Et passe les jours et rien ne change sur le parcours. Ce sont les mêmes pages qui défilent, les mêmes vers qu'on récite, le même vieux film que depuis 100 fois on rembobine. Et on s'accroche dans sa chambre, s'abîme et on se gâche, s'épuise, on s'entame et on part. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire à part jour, bonsoir chérie, puisqu'on se fout de nous, si on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire à part salut, ça va chérie, puisqu'on se fout de tout, puisqu'on se fout de nous. Et passe les jours comme un lointain souvenir, la dernière fois qu'on s'est fait la cour. On ne s'épuise même plus à chercher réponse, on ne sait même plus quelle est la question. Faut les fouiller dans les décombres. Et on s'accroche dans sa chambre, on s'abîme et on se gâche, s'épuise, on s'entame, s'enlise, on s'éloigne et on part. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire à part bonjour, bonsoir chérie, puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire à part salut, ça va chérie, puisqu'on se fout de tout, puisqu'on se fout de nous. Soyons excessivement libres, intensément fous, oui, excessivement libres, intensément fous, puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire, puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire, puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, si on n'a plus rien à se dire.
dira pas jour, bonsoir chérie. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, on n'a plus rien à se dire à part salut, ça va chérie. Puisqu'on se fout de tout, puisqu'on se fout de nous. Et on s'accroche, on s'acharne, on s'épuise, on s'entame, s'enlise, on s'éloigne et on part, puisqu'on